Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on peut comprendre et retenir le théorème de Pythagore. Alors bien sûr, le théorème de Pythagore s'applique à un triangle rectangle, un petit peu de vocabulaire. Donc, comme tout triangle, il a trois côtés. Un angle droit. Le côté le plus long que j'ai repéré ici avec une ligne verte, c'est l'hypoténuse. C'est donc le côté le plus long et le côté qui est en face de l'angle droit. Je lui donnerai ici une mesure de 5 unités. Ensuite, le premier côté de l'angle droit que j'ai mis en bleu et on lui donnera une mesure de 4. Et le second côté de l'angle droit, auquel on donnera une mesure de 3. Un petit peu de vocabulaire sur le sens du mot carré, parce qu'il a deux sens. Effectivement, c'est une figure géométrique, tout le monde le sait. Cette figure géométrique a quatre le côté de même longueur, et donc aussi quatre angles droits, c'est donc un quadrilatère particulier. Et le carré, c'est aussi la puissance de 2 d'un nombre. Effectivement, si je prends 6 au carré, c'est 6 fois 6. Et c'est aussi l'aire du carré. L'aire du carré est égale à côté au carré. Donc sachant cela, effectivement, si je trace sur le côté de l'hypoténuse un carré dont le côté fait 5, tout comme l'hypoténuse, effectivement, je pourrais donc calculer l'aire de ce carré vert, 5 fois 5, ou 5 au carré est égal à 25. Ensuite, je m'intéresse au carré du premier côté de l'angle droit, de côté 4, effectivement, 4 fois 4 est égal à 4 au carré, c'est 16. Et le second côté de l'angle droit, de côté 3, donc je trace un carré de côté 3. Et effectivement, si je peux calculer l'aire de ce carré, 3 fois 3, ou 3 au carré, est égal à 9. Ceci étant constaté, on va donc pouvoir énoncer le théorème de Pythagore, d'abord de manière un peu visuelle. Effectivement, la somme des aires des deux carrés, un bleu et jaune, est égale à l'aire du carré vert. Donc, tout simplement, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. En effet, 5 au carré, l'aire du carré vert, est égal à la somme de l'aire du carré bleu plus l'aire du carré jaune. Ce qui fait bien 25, et bien la somme de 16 plus 9. Généralisons un petit peu ce concept. Donc en utilisant la notation littérale, c'est-à-dire avec des lettres, donc on a bien repéré ici BC l'hypoténuse de notre triangle rectangle, le triangle rouge. Donc la longueur de l'hypoténuse, donc BC au carré, c'est le carré de cette valeur. AB, donc le côté ici, le premier côté de l'angle droit, qui est aussi le côté bien sûr du carré bleu. Et donc AB carré, c'est le carré de cette valeur. Et AC, la longueur du deuxième côté de l'angle droit. Et AC carré, bien sûr, le carré de cette valeur. Ce qui me permet donc d'écrire la relation suivante. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, ce qui se note donc avec les lettres BC carré, le carré de l'hypoténuse, est égal au carré du premier côté de l'angle droit plus AC carré, c'est-à-dire le carré du second côté de l'angle droit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à bien retenir et à bien comprendre le théorème de Pythagore.